Ouais, je l'ai fait, ouais. Ouais, je l'ai fait, ouais. J'ai acheté le Metal Detector. Bah ouais, je l'ai fait. Bon les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon superbe achat. C'est le détecteur le moins cher d'internet. Sachez que ce détecteur livré chez moi, je l'ai payé moins de 30 euros. J'ai pas de lien à vous mettre, hein. Le lien n'existe plus. Je pense que le mec, peut-être qu'il s'était trompé, j'en sais rien, mais je pense pas. Vu la qualité de fabrication générale de ce détecteur, ça vaut pas plus de 35 balles, hein. Franchement, je l'ai acheté pour rigoler. Est-ce qu'on fera une sortie avec? Bien sûr qu'on fera une sortie avec, évidemment. Je redoute déjà, mais bon. En tout cas, écoutez, je l'ai acheté, il est là. Et j'ai déjà mis des piles dedans, ça fonctionne avec 2 piles 9 volts. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, bien sûr, le fabricant, vous les connaissez, hein, ça détecte à 1,50 m d'après le fabricant. C'est parfait pour trouver les gros trésors. Et avec ce détecteur, eh bien, on peut devenir riche en un rien de temps parce que ça trouve l'or, ça trouve absolument tout dans des profondeurs complètement impressionnantes. Alors il m'a pas indiqué qu'il était étanche, heureusement parce que des fois ils le font. Mais bon, en tout cas, j'ai bon espoir que le jour où on l'utilise sur le terrain, eh bien, on puisse découvrir un maxi trésor avec. Alors faisons le tour de l'engin. Alors déjà c'est du gros plastique, hein. On va pas se mentir, tout est en plastoc, hein. Tout. Alors la canne elle tient pas bien sûr. Le disque de détection exceptionnel, franchement magnifique. Quand je le secoue, on entend du bruit, il y a un truc qui se balade devant, je sais pas ce que c'est. Le fil, bon bah le fil, il est hyper fin mon copain, et puis il n'y a pas de protection. Il est tout juste assez grand pour aller au boîtier. Alors, connexion au boîtier, regarde, c'est la prise de l'antenne télé de ta grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas vissé, rien, c'est juste emboîté dedans. Ça en dit long, hein. Alors peut-être qu'on va capter la radio avec, j'en sais rien. Putain, en plus c'est galère à mettre. C'est vraiment de la merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais même si vous n'avez pas de budget, les copains, et que vous souhaitez vous mettre à la détection, mais n'achetez pas ça, hein. Mais surtout pas. Et alors, je pense que le type qui l'a vendu, il avait plus de 500 évaluations, hein, sur ce produit. Donc soit c'est des fausses évaluations, soit il y a 500 débilos comme moi qui se sont fait avoir, hein. La canne! Ah bah la canne, elle est exceptionnelle. Regardez ça. Ça vous rappelle rien? C'est copié sur la canne du Expedéus, mais littéralement copié, hein, regardez ça. De la pure copie, pure de pure. Alors il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est que ils ont recopié l'ergonomie de la poignée. Et alors ça a l'air de rien comme ça, mais finalement c'est hyper confortable, je vous assure. L'ergonomie de la poignée, elle est hyper cool, elle est top. Donc ils ont vraiment gardé le principe de la canne XP. Donc c'est plutôt drôle, le boîtier, il est fixé ici par 2 vis. Rassurez-vous quand même, dans le plastoc, ils ont mis un peu de métal, faut pas déconner. Et ben, on a une vis en bas qui est de type Garrett, Fisher, voilà, donc ça c'est assez classique. Donc ça fonctionne avec 2 piles 9 volts bien sûr. L'écran, hein, voilà, je vous laisse admirer la qualité de cette merveille d'ergonomie. C'est pas compliqué, hein. Discrimination, tac. Donc là, plus tu montes, moins tu trouves, évidemment. Parce que là, on est sur du rejet pur, hein. C'est vraiment à l'ancienne. Ceux qui ont utilisé des vieux détecteurs me comprendront. Donc là, plus tu montes et moins tu vas profond et moins tu trouves. Alors que déjà, d'origine, ça doit pas aller très profond. On va tester ça, vous inquiétez pas. On a un réglage de volume ici. Hop là, bah ouais, tant qu'à faire, donc on va mettre un peu de volume parce qu'on veut entendre. Et puis ici, on a un réglage de sensibilité, donc vous voyez que c'est plutôt complet quand même. On a une indication du low battery, et puis on a bien sûr une prise casque pour mettre un casque. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, là on est vraiment à l'ancienne. Et en plus, c'est en façade, donc ça c'est plutôt cool, parce que comme ça tu peux débrancher, rebrancher très facilement. Bref, et on a bien sûr le Target Indicator qui est ici, donc plus ça se lève, meilleur c'est, et plus ça reste en bas, plus c'est pourri. Mais je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo parce que on va pas aller sur le terrain, hein. J'ai pris quelques cibles avec moi là et puis on va les passer devant le détecteur juste pour voir. Attends, on ira faire une sortie détec avec, je te garantis, mais pas dans cette vidéo. Là, j'ai pas la foi quand même, faut pas déconner. Je voulais juste te le présenter et te montrer que ben, pour moins de 30 balles, tu peux te mettre à la détection de métaux. Allumons la bait. Oh. Ok, j'ai mis la sensibilité au taquet, la discrimination, il y en a pas. Et tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Alors, en termes de profondeur, je vais pas te mentir, mon ferreux, il est maximum à 5 cm. Hein. Donc mon ferreux, c'est celui-ci, c'est un clou, hein, on en trouve beaucoup. Clou de tapissier, classique. Merde, c'est con parce que le target indicator, il monte au taquet. On passe à un petit ferreux, une pointe de clou carré, donc c'est du forgé, donc c'est assez ancien. Qu'est-ce que ça dit là ? Bon bah pareil, un target indicator, j'ai envie de te dire, à partir du moment qu'il bouge, ça veut dire que t'as une cible. Alors là,
les gars, je suis dans une performance extrême. Pour cette cible, j'atteins au moins les 3 cm. Oh, on est en air test. Donc, ça fonctionnera un petit peu plus profondément quand on le mettra en terre. On va gagner, je pense, au moins 1 cm. Je veux quand même tester un petit truc. Ouh, la discrete. Alors la discrete, elle fonctionne un petit peu, hein. Un petit peu. T'as vu, il faut que je la monte quasiment au taquet pour rejeter un clou comme ça. Et si je rejette le clou comme ça, attends, on va essayer. Bon bah déjà, j'ai plus de profondeur. Bon bah je l'ai mis au taquet, hein, parce que si je la mets pas au taquet, je rejette pas le clou. Est-ce que je continue à prendre une monnaie, par exemple, tiens, une petite Lindauer? Ah non. Ah bah non, par contre, alors une monnaie type Napoléon peut-être? Ouais, allez, on est à... Ouh! Je suis bien à 4 cm, hein. Bon, on va virer la discrete. Ouh, attends. Ouh, j'ai un bon 15 cm sur le napo. Attends, c'est quand même pas dégueu, mine de rien. Alors, le plomb de sac, on va voir ce que ça fait, un plomb de sac. Ouh, le plomb de sac, on est au moins à... Ouais, j'ai 5 bons centimètres hein, sur le plomb de sac. Voilà, très joli plomb de sac d'ailleurs. Le petit fragment de monnaie. Alors là, celui-là, ça, si ça le prend. Fragment de monnaie, c'est tout petit, hein. Franchement, ça fait moins d'1 centimètre. Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est un fragment de billon, hein, ça. Oh! Oh là là! Oh là! On le prend. Bon, je le prends à 1 cm, hein, faut pas mais je le prends quand même. Voilà. Et bon, bah, la pièce chinoise qui est fournie avec tous les appareils de détection chinois. La pièce de test. Ah, attends, ouais. Ouh, je la prends à presque 15 cm hein, quand même, cette pièce. Eh, c'est pas mal. Bon, t'auras compris qu'on va pas en attendre grand-chose de ce détecteur. C'est vraiment un jouet pour le mec qui a vraiment pas une thune et qui souhaite se mettre à la détection, mais ça doit pas être une partie de plaisir. Hein. On verra ça sur le terrain, ce que ça donne, mais à mon avis, ça va être un enfer. Hein. Là, franchement, on va creuser toutes les merdes qui sont en surface, si on en trouve. Mais il faudra quand même qu'on teste ça pour voir concrètement ce que ça fait. En tout cas, voilà, je suis très fier de vous avoir présenté le détecteur de métaux le moins cher du monde sur internet, disponible, je crois que je l'ai acheté sur Wish, hein. Peut-être que si vous le cherchez, vous arriverez à le trouver. Alors j'ai pas de référence à vous donner pour la simple et bonne raison qu'il y en a pas, c'est le Metal Detector, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, il n'y a que dalle, c'est le Metal Detector, c'est tout. Et donc avec sa magnifique canne typée XP, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet appareil? Déjà, en fait, l'achetez pas, hein. Bah non, si t'es venu l'idée saugrenue d'acheter ça, bah non. Ou alors si c'est pour faire une blague à ton pote, tu dis, hey, je t'ai acheté un Deus mon gars, j'ai trouvé une affaire. Attention, et voilà, et tu peux offrir ce genre de détecteur. Pourquoi pas. Bon, les amis, lâchez un pouce bleu sur cette vidéo quand même, parce qu'il faut le rembourser le truc. Bah ouais, si je l'ai quand même payé. Hein. Lâchez un commentaire aussi, c'est pareil, ça m'aidera à le rembourser. Et puis, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, moi? Bah rien, les gars, passez une bonne soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!